Bonsoir tout le monde et bienvenue sur channel YouTube nous qui c'est Éduc Plus. Et je dis à nous porter une vidéo pour vous qui est relative à et théorie nous théorie sur ensemble non bio. OK? Donc, premier ensemble nous t'ai parlé de lui, c'est l'ensemble des entités naturelles qui c'était N. OK? Donc après N nous t'ai Z, nous t'ai dit N les mêmes l'étaient inclus dans Z. N inclus dans Z. Et Z, qui c'est l'ensemble des entités relatifs, il était inclus dans D. Z inclus dans D. Et D lui-même, il était inclus dans Q. Et puis Q lui-même, il est inclus dans R. Q inclus dans R. Maintenant, notre exercice nous porte pour nous dit donner la nature des nombres suivants. Ben, nature nombre signifie que ça? C'est dit dans qui pi petit ensemble nombre blanc. OK? Donc ici premier nombre nous c'est 375. Nous besoin connaître dans qui ensemble 375 y. Donc nous qu'on utilise 375 pour nous compter. Eh bien 375 c'est un nombre entier naturel. Eh bien ici, on a écrit 375 appartient à n. OK? Ça veut dire que 375, c'est un élément de l'ensemble des entiers naturels. Ici, nous avons 7 demi. OK? Donc, 7 demi, nous fait 7 divisé par 2. OK? Résultat, bail 3,5. Donc, après virgule là, nous avons quantité finie de chiffres. Nous avons un seul chiffre qui est répété après virgule là. Eh bien, 7 demi, c'est un nombre décimal. Donc, 7 demi appartient à D. OK? Donc, troisième nombre nous gagnons, c'est pi sur 5. Notez ouais, pi, c'était un nombre irrationnel. Mais là, on fait pi divisé par 5, là-bas, il y a un nombre irrationnel. Eh bien, pi sur 5, il appartient à I. Et nous te dit I a lui-même égal R sauf Q. Donc, pi sur 5, c'est un nombre irrationnel. Ici, nous gagnons 4 sur 11. Là, nous fait 4 divisé par 11. Là, nous fait 4. 4 divisé par 11. OK? Résultat, bail 0,36, 36, OK, ainsi de suite. Donc, si vous remarquez bien, il y a 36 qui a répété à chaque fois. Il y a une quantité de chiffres qui est infinie après virgule là, et quantité de chiffres qui est infinie après virgule là, eux même, eh bien, on peut dire nombre ça, c'est un nombre rationnel. Donc, 4 sur 11, il appartient à Q. 4 sur 11 appartient à Q. OK, ici, nous avons racine carrée de 5. OK? Donc, racine carrée de 5, c'est un nombre irrationnel. Depuis nombre présenté sous forme racine carrée de n, avec n, il n'y a pas un carré parfait. Donc, racine de n, c'est un nombre irrationnel. Si vous remarquez bien, 5 pas un carré parfait, eh bien, racine carrée de 5, c'est un nombre irrationnel. Racine carrée de 5 appartient à I. OK, ici nous gagnons moins 350 000. OK? Dans qui ensemble, moins 350 000. Moins 350 000, si je retire ce moins ça là, c'est un nombre antipositif. Mais comme il y a un signe moins devant, c'est un nombre entier négatif. Notez ouais, il y a un nombre entier relatif, c'est un nombre qui soit positif, soit négatif, soit qui c'est 0. Eh bien, moins 350 000, c'est un nombre entier relatif. Donc, moins 350 000 appartient à Z. OK? L'autre nombre gain, c'est 2 septièmes. Là, on fait 2 divisé par 7, là, ben, combien? OK, 2 divisé par 7, ça baille 0,285 714. Si vous remarquez bien, moi, mettez un petit barre sous tête 285 714 là. Pour qui ça? Parce que après virgule là,
gen 285 714 qui répété à chaque fois. Donc, il y a une quantité infinie de chiffres qui répété à chaque fois et qui périodique. Donc, 0,285 714 avec petit bar ça sous tête li, c'est un nombre rationnel. Eh bien, pour résoudre ça, 2/7 lui appartient à Q. Okay? C'est-à-dire, 2/7, c'est un élément de l'ensemble des rationnels. Ici, l'autre nombre nous gagne, c'est petit h, ok? C'est racine carrée de 81. Tout le monde connaît 81, c'est un carré parfait. L'aime taper racine carrée de 81 dans la calculatrice, ça, là-bas, il y a un nombre entier. Donc, on est racine carrée de 81, ça égale 9. Ok? Parce que 9 au carré, ça donne 81. Eh bien, ici, racine carrée de 81, ça égale 9. Tout le monde connaît 9, c'est un nombre entier. Eh bien, 9, c'est un nombre entier naturel. On écrit racine carrée de 81 appartient à n. Ok, l'autre nombre nous gagne, c'est racine carrée de 27 sur racine de 3. Nous voyons à qui ça l'a égal. Racine carrée de 27 sur racine carrée de 3. Maintenant, oubliez, qui ça qui baille 27? C'est 9 multiplié par 3. Ok? Donc, ici, nous avons remplacé 27 là par racine carrée de, ici, 27, c'est 9 multiplié par 3. Et puis, sur racine de 3. Maintenant, ça égale. Ici, l'aime racine de A par B, ok, ça baille racine carrée de A par racine carrée de B. Et bien, ça baille racine carrée de 9 multiplié par racine carrée de 3. Sur racine carrée de 3. Maintenant, 9, c'est un carré parfait. Racine carrée de 9, ça baille 3. Eh bien, ici, on remplace racine carrée de 9 par 3. Multiplié par racine de 3. Ici, on simplifie par racine de 3. Ici, apprêtez 3. Donc, racine carrée de 27 sur 3, ça donne 3. OK? Ça égale 3. Et tout le monde connaît bien, 3, c'est un nombre entier naturel. Eh bien, racine carrée de 27 sur racine carrée de 3, OK, ça lui-même, lui appartient à n, qui c'est l'ensemble des entiers naturels. OK, ici, nous gagnons, pour finir, nous gagnons 3 quarts. Là, on fait 3 divisé par 4 dans la machine, non? 3 divisé par 4. OK, résultat, bail 0,75. Maintenant, si nous remarquons bien après virgule là, moi j'ai deux chiffres, c'est 7 avec 5. Donc, il y a une quantité finie de chiffres après virgule là. Eh bien, 0,75, c'est un nombre décimal. Eh bien, 3 quarts, c'est un nombre décimal tout parce que 3 quarts est égal à 0,75. Eh bien, 3 quarts appartient à D. OK, dans l'exercice 2, nous dit compléter par inclus ou bien n'inclut pas. OK? Ici, nous avons n, petit point, z. Ici, est-ce que n inclut dans z ou bien est-ce que n pas inclus dans z? Ici, nous avons utilisé relation ça. Nous te dit n inclus dans z, z inclus dans d, d inclus dans q, et q inclus dans r. OK? Donc, si nous prenons un nombre dans n, nous avons z2. Eh bien, ici, nous avons écrit que n inclus dans z. N inclus dans z. Ici, nous avons z, petit point n. Si nous prenons un nombre dans z, est-ce que nous avons n? Si nous prenons un nombre dans z là, est-ce que nous avons n? Non. Par exemple, si nous prenons -2 c'est un élément de z, mais -2 n'est pas un élément de n. Ici, z n'inclut pas dans n. Ici, nous avons d ensemble avec r. Si nous prenons un nombre dans d, là, r tout. Eh bien, on va écrire que d inclut dans r. D inclut dans r.
Ici, je gagne Q ensemble avec D. Si je prends un nombre dans Q, est-ce que là dans D? Mais Q, mais D. Donc, si je prends un nombre dans Q, il n'est pas forcément dans D. Eh bien, Q n'inclut pas dans D. C'est D qui inclut dans Q. On a écrit Q n'inclut pas dans D. Maintenant, R ensemble avec Z. Si je prends un nombre dans R, est-ce que là dans Z? Non. Parce que ici, je gagne Z là. Si je prends un nombre dans Z, là dans R. Mais si je prends un nombre dans R, il n'est pas forcément dans Z. Eh bien, pour raison ça, on avait écrit R n'inclut pas dans Z. OK? Ici, nous gagnons R avec N. Si nous prenons un nombre dans R, est-ce que là dans N? Mais R? Mais N? Donc, si nous prenons un nombre dans N, là dans R. Mais si nous prenons un nombre dans R, il n'est pas forcément dans N. Eh bien, pour raison ça, on avait écrit R n'inclut pas dans N. Ici, nous gagnons N avec D. Si nous prenons un nombre dans T naturel, est-ce que là dans décimaux, yo? Oui, parce que ici, nous gagnons N, yo dit N les mêmes, D inclus dans Z et Z inclus dans D. Donc, si nous avons dans N, là dans D. Eh bien, pour raison ça, N les mêmes, li inclus dans D. Ici, moi, j'ai Z avec Q. Si je prends un nombre dans Z, donc, nombre ça a un rationnel. Eh bien, ici, Z inclus dans Q. Nous avons Q avec R. Ici, nous avons Q inclus dans R. Eh bien, on a écrit Q inclus dans R. OK, ici, nous avons I ensemble avec R. Nous te dit un nombre réel, c'est un nombre qui soit rationnel, soit irrationnel. Donc, comme il désigne l'ensemble des irrationnels, eh bien, I, lui-même, lui inclut dans R. Maintenant, dans le troisième exercice là, OK, je dis pour nous placer nombre ça dans une représentation concentrique ça. Ici, nous avons moins racine carrée de 49, 13 sur 15, 6 sur 15, moins 8 sur 7, racine carrée de 18, racine carrée de 7, racine carrée de 25, et ensuite 1 près 25. Ici, représentation concentrique, nous avons c'est 1, ça c'est pour N, deuxième 1 c'est pour Z, troisième c'est pour D, quatrième c'est pour Q, et puis cinquième 1 c'est pour R. Donc, si nous c'est un nombre naturel, on a placé là. Si c'est un nombre relatif, on a placé là. Si c'est un décimal, on a placé ici. Si c'est un rationnel, on a placé ici. Si c'est un nombre réel, on a placé ici. Merci. Nous attendons réponse dans les commentaires.